C'est la fin des premières réunions virtuelles de l'APEC, la Malaisie cédant virtuellement le relais à la Nouvelle-Zélande, hôte de l'année prochaine. Cette année, ce sont les réalités de la pandémie qui ont inévitablement dominé l'événement. En tant que groupement dont les économies représentent environ 60% du PIB mondial, l'APEC joue un rôle central dans la direction de la reprise économique post-pandémique. Nous devons faire du commerce et investir pour sortir du ralentissement économique actuel. La réunion des dirigeants des économies de l'APEC a culminé avec la présentation de leur nouvel ensemble d'objectifs, la vision Putrajaya 2040, ainsi qu'une déclaration avec un engagement fort en faveur de la libéralisation des échanges et des investissements, de la stimulation de l'économie numérique et de la garantie d'une croissance à la fois inclusive et durable. Tout en tenant compte des défis mondiaux actuels, il est également tourné vers l'avenir et ambitieux et stimulera la reprise économique, stimulera la croissance dans la région et apportera une plus grande prospérité à partager entre les populations d'Asie-Pacifique. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la région de l'APEC ne pouvait pas considérer le commerce comme un jeu politique à somme nulle, dans lequel la perte d'un pays est la victoire d'un autre, mais plutôt comme une plateforme de développement mutuellement bénéfique. Après avoir dit il y a plusieurs mois qu'il ignorerait la réunion de cette année, le président américain Donald Trump y a finalement participé. Cependant, son mépris apparent pour l'approche multilatérale du commerce que l'APEC soutient a eu un effet d'entraînement, estiment les analystes. Malheureusement, le manque d'intérêt des États-Unis a en quelque sorte diminué l'importance de l'APEC aux yeux du milieu américain des affaires, ce qui est malheureusement le cas. J'aimerais voir les Américains revenir en force l'année prochaine. Les premiers ministres de Singapour et du Canada ont exprimé l'espoir que le prochain gouvernement américain serait plus favorable au multilatéralisme, à la libéralisation du commerce, à la coopération et à l'APEC elle-même comme moyen d'atteindre ces objectifs.